Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je ferais cette vidéo dans ma vie, mais finalement tout se rejoint et aujourd'hui je vais te raconter comment est-ce que Dieu a changé ma vie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente parce qu'aujourd'hui on va pas parler de féminité, on va pas parler de skincare, on va pas parler de beauté, on va pas parler de dark energy, de féminine énergie, mais on va juste parler du sujet principal de ma vie, c'est-à-dire Dieu. Aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire avec Dieu, je vais essayer de faire la vidéo pas trop longue parce que je sais que ça peut être un petit peu difficile à écouter pendant très longtemps les vidéos. N'hésitez pas à mettre ça comme bruit de fond et écoutez ça vraiment comme un podcast chez vous parce qu'aujourd'hui je vais te raconter comment Dieu a tout simplement changé ma vie et comment le fait de m'être rapprochée de lui a juste émerveillé ma vie au quotidien. J'ai vraiment pas envie qu'il y ait de mauvais commentaires et de sujets à débattre dans cette vidéo parce que cette vidéo veut juste prôner la beauté et la bonté et je veux juste vous parler de mon témoignage. Évidemment c'est juste subjectif et je n'oblige personne à croire en quoi que ce soit, c'est juste mon avis personnel. Et voilà, aujourd'hui je vais vous raconter comment est-ce que je me suis rapprochée de Dieu, comment ça a changé ma vie et ce que j'en pense et mes conseils. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu sensible et je stresse un petit peu, du coup voilà. Je vais essayer d'être la plus claire possible et de vous raconter vraiment comment tout ça a commencé. Alors il faut savoir que moi je suis russe, d'origine 100% russe et que je suis née dans une famille orthodoxe qui, voilà, en Russie beaucoup de gens croient en Dieu. Avec ma grand-mère, la religion a toujours fait partie de notre culture, etc., dans notre famille, mais c'est vrai que, à part ma grand-mère, tout le monde croyait en Dieu, mais ça se pratiquait pas énormément chez moi, etc. Et donc je pense que jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours porté ma croix qui est juste ici, on a toujours été à l'église, on a toujours cru en Dieu, mais je m'étais jamais vraiment énormément rapprochée de Dieu et d'ailleurs c'est ce qui a fait que j'ai fait énormément de bêtises dans ma jeunesse, etc. Donc voilà, c'était pas la forme. À mes 18 ans, j'ai vécu une période très très compliquée de ma vie qui a fait que j'ai perdu énormément de poids. J'étais en très très grosse dépression, je ne sortais plus de chez moi et j'étais vraiment, je pense, la plus malheureuse dans ma vie à cette période-là. Donc entre mes 17 et mes 20 ans, je dirais. Et pendant cette période-là, c'était très 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 compliqué pour moi. C'est vrai que je n'avais plus espoir en rien et j'avais juste plus envie d'être sur cette terre. En fait, je ne voyais même plus l'importance du fait d'être en vie parce que pour moi, tout était fini. En fait, il n'y avait plus aucun espoir pour rien et en fait, j'étais juste très très malheureuse. Et à ce moment-là, je me suis tournée vers Dieu. Et j'ai prié, je vous promets, j'ai tellement pleuré et prié. Et je priais et je disais, s'il te plaît Seigneur, explique-moi pourquoi est-ce que je vis ça, pourquoi est-ce que je dois passer à travers ça alors que c'est déjà assez difficile, pourquoi est-ce que tu me fais vivre ça. Et vraiment j'en voulais à Dieu de me faire... Ça va être très compliqué cette vidéo mais voilà, je vais essayer de le dire du mieux possible parce que c'est vrai que c'est une période très très compliquée dans ma vie. Mais à ce moment-là, j'en voulais beaucoup à Dieu et je lui disais mais pourquoi tu me fais traverser tout ça, pourquoi est-ce que ça arrive à moi, j'essaye d'être une bonne personne et pourquoi est-ce que tu me fais vivre tout ça. Et en fait j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire s'il te plaît Seigneur, s'il te plaît aide-moi, je n'en peux plus de vivre ça, comment est-ce que je peux m'en sortir de cette situation. Et je vous promets que dès que vous vous mettez à prier, tout change dans votre vie. Votre vie elle devient 100 fois mieux, vraiment. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me touche énormément, mais c'est pas grave, je pense qu'on est tous humains et voilà. Si vous me voyez transpirer, eh ben c'est pas grave, tout va bien, ça me dérange pas de transpirer. De toute façon, on est là pour dégager des bonnes ondes et on s'en fout à quoi on ressemble, même si je me suis un peu préparée, mais voilà. Vous voyez, je change un peu de sujet parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Donc j'ai prié et en fait, tout s'est arrangé dans ma vie. En fait, dès que je priais, comme le lendemain ou alors 2 jours après, une semaine après, bam, ça changeait. Enfin en fait, tout ce pourquoi je priais, ça se réalisait. Et peut-être que les gens qui croient pas en Dieu, ils peuvent se dire c'est le hasard, c'est la manifestation. Mais vous voyez, c'est comme si quand on me demande pourquoi est-ce que tu as la foi, pourquoi est-ce que tu crois en Dieu, c'est pas parce que j'ai grandi dans une famille très croyante ou très pratiquante, c'est parce que j'ai senti Dieu près de moi. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai senti que Dieu était avec moi. N'importe où j'allais, n'importe quelle décision que je prenais, je sentais que Dieu était avec moi. Et que même si je péchais, il était là et il me pardonnait. Parce que vous savez, j'ai vu une personne dire récemment, c'est pas quand on est propre qu'on va auprès de Dieu, c'est pas quand on n'a plus aucun péché qu'on va auprès de Dieu. C'est avec nos péchés qu'on va auprès de Dieu et c'est Dieu qui nous aide à ne plus pécher. Parce que ça sert à rien d'aller dans une douche quand on est déjà propre, on va dans une douche pour être propre. Et ça c'est une phrase que j'avais vue de quelqu'un sur une vidéo et franchement ça m'avait vraiment marquée. Je suis arrivée près de Dieu avec tous mes péchés, avec
et j'ai pleuré. Un jour, je me souviens, je me suis vraiment mise par terre et je priais. Vraiment, je me suis mise par terre parce que je n'en pouvais juste plus et je pleurais sur mon sol et je disais pardon Seigneur, pardon pour tous les péchés que j'ai faits. Je sais que j'essaye d'arrêter de pécher et je pêche toujours d'ailleurs. On est des humains, on pêche tous, mais vous voyez. Et je pleurais et je disais je suis désolée, pourquoi je pêche comme ça, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai pu faire, etc. Et vous voyez, c'est comme si j'ai senti une illumination. J'ai senti que Dieu était avec moi, j'ai senti que il était là pour moi et que il me prenait dans ses bras. Et vraiment, c'est une sensation que je pourrais jamais expliquer à quel point être près de Dieu et à quel point Dieu est mon meilleur ami dans ma vie. Parce que vous voyez, pour moi, je parle vraiment à Dieu comme si c'était mon meilleur ami. Je lui raconte ma vie et vous voyez, parfois, je suis pas juste là à prier, juste parfois, je suis dans ma chambre et je parle à Dieu. Et peut-être que les gens ils vont me prendre pour une folle, ils vont se dire oui mais elle parle toute seule, mais je vous promets que dans mon fond intérieur, je n'ai pas besoin qu'ils me répondent pour savoir qui m'écoute. Parce que parfois quand je priais, je ne savais pas trop quoi mettre dans mes prières, je savais pas trop quoi dire, etc. Et en fait j'avais juste l'impression qu'ils comprenaient sans que je parle. Parfois j'étais juste là et j'étais dans ma chambre et j'étais dans le silence et je disais rien. Et je savais qu'il m'avait compris. Je savais qu'il savait ce que je voulais dire. Comment est-ce que ma vie a changé depuis que je suis vraiment à fond dans la foi, etc. Bien sûr, évidemment, je pêche encore, c'est pas possible d'être... Enfin, j'essaie d'être une meilleure personne, mais c'est normal de pécher, vous inquiétez pas, c'est pas... Dieu ne vous demande pas d'être parfait. C'est normal de faire des erreurs, et c'est normal de pécher, et c'est normal de pas toujours faire les choses bien. Mais le tout, c'est de se repentir et de vraiment se rendre compte qu'on ne veut plus faire ça. Parce que Dieu ne nous a pas créés parfaits et il veut pas qu'on soit parfait, il veut juste qu'on ait la foi et qu'on essaie d'être meilleur. C'est ça qui est vraiment très important. Depuis que je prie et que j'ai remis ma vie dans les mains de Dieu, je me sens tellement heureuse. Vous savez, j'ai passé par des périodes très très sombres de ma vie où je pensais vraiment que ça allait se finir pour moi. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse et reconnaissante de tout ce que j'ai. Enfin, je sais très bien que c'est Dieu qui a mis tout ça sur mon chemin et aujourd'hui, je comprends pourquoi est-ce que j'ai vécu tout ça. Parce que vous voyez, j'ai 23 ans, presque 24 aujourd'hui et quand j'avais 19 ans, 17 ans, je me disais mais pourquoi tu me fais vivre tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais sachez que Dieu ne vous mettra jamais une épreuve plus difficile que ce que vous pouvez endurer. Dieu vous met des épreuves que vous pouvez réussir. Dieu ne vous mettra jamais une épreuve difficile à tel point que vous ne pourrez pas la surmonter. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec toutes les épreuves, en fait, je suis juste devenue beaucoup plus forte et ça m'a juste endurcie et je suis juste heureuse que Dieu m'ait choisi moi pour vivre toutes ces épreuves-là. Parce que finalement, toutes les choses qui me sont arrivées de mal ont été comme juste 10 fois plus de positif après. Vous voyez, je vais vous raconter une petite anecdote récemment, il y a quelques mois, j'ai vécu une tromperie. Et j'ai énormément pleuré, j'ai tellement pleuré, j'avais très très mal. Pas parce que la personne, en général, je suis même pas restée si longtemps que ça avec ce garçon, mais c'est plus l'acte qui m'avait tellement dégoûtée, il m'avait tellement fait mal, genre l'acte de tromper, c'est vraiment très très fort. On s'en rend pas compte tant qu'on l'a pas vécu, mais ça m'avait fait très 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 mal et j'ai pleuré. Oh là là, j'ai pleuré tellement. Et en fait... Aujourd'hui, je me dis Dieu merci que ça s'est fini avec cette personne et Dieu merci que je l'ai appris et ma vie est 100 fois mieux encore maintenant et en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois que je remets ma vie entre les mains de Dieu, il y fait quelque chose d'encore meilleur que ce que je pensais. En fait, mes plans, c'est ça et Dieu il me rend ça. Ça c'est les plans de Dieu pour moi et à chaque fois je suis surprise de plus en plus et je suis reconnaissante et vous savez c'est pas... En fait, c'est très important de pas juste se tourner vers Dieu quand on est mal. Parce qu'avant, j'avais tendance à faire ça, j'oubliais un peu Dieu, etc. Et j'allais vers Dieu seulement quand j'étais mal, pour lui demander de m'apporter quelque chose. Et maintenant, dès qu'il m'arrive quelque chose de même positif, ou même juste à la fin de ma journée, juste je suis en vie, et je me réveille le matin et je me dis merci Seigneur, merci pour cette journée, merci pour tout et pardonne-moi pour les péchés que j'ai pu faire aujourd'hui. Je sais que cette vidéo va avoir un peu aucun sens parce que voilà, mais si vous êtes tombé sur cette vidéo dans l'algorithme, c'est vraiment peut-être un signe, c'est un signe que vous devez vous rapprocher de Dieu. Moi, je sais que Jésus m'a vraiment sauvée et je vous influencerai jamais à être dans une religion plutôt qu'une autre et c'est d'ailleurs, on est tous des frères et sœurs et
On a tous qu'un seul Dieu en fin de compte. Depuis que j'ai remis toute ma vie entre les mains de Dieu, ma vie n'a jamais été aussi belle et c'est pour ça que je fais ce témoignage. C'est pas pour donner des conseils, c'est pas pour quoi que ce soit, c'est vraiment peut-être pour que ce soit un signe pour toi de te rapprocher de Dieu. Et si t'es mal, prie. Si t'es heureuse, prie. Si t'arrive quelque chose de... Si t'as des doutes, prie. Prie même si t'as jamais prié, prie même si tu ne sais pas comment faire, essaye. Et peut-être que ça viendra à toi comme c'est venu à moi et moi je suis juste trop heureuse à l'heure actuelle, donc je sais que ça peut peut-être donner espoir. Si tu vis quelque chose de difficile en ce moment, peut-être que Dieu est ta solution. Et je crois à 100% que Dieu d'ailleurs est ta solution. Cette vidéo, c'est juste une petite vidéo comme ça, qui n'a rien à voir avec mes vidéos d'habitude, mais je tenais à faire cette vidéo parce que Dieu est la base de tout dans ma vie. Donc je sais que c'est lui qui va m'aider à réussir mes projets et c'est peut-être lui qui va t'aider à réussir les tiens et peut-être te sortir d'une période difficile parce que, vous voyez, quand j'étais très mal et que j'avais pas d'amis autour de moi et tout, c'était vraiment mon seul pilier, c'était ma seule accroche dans cette vie où je me disais d'accord, si Dieu me réveille, c'est qu'il a encore des plans pour moi aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment très important dans la vie. Et moi j'ai confiance en lui. Je sais que quoi qu'il arrive, ce sera la meilleure chose qui pourra se passer pour moi. Et vous voyez, même après les choses positives qui m'arrivent, je dis Dieu merci. À chaque fois, par exemple quand je me suis fait tromper, je disais Dieu merci. Dieu merci. Et vous voyez, Dieu est tellement puissant que à chaque fois que je faisais des prières en disant ok, si cette personne est mauvaise pour moi, éloigne-la de moi. Si cette personne est mauvaise et toxique pour moi, si tu as entendu ou vu des choses que moi je n'ai pas vues ou entendues, éloigne-la de moi. Et je vous promets, mais le lendemain, une semaine après, même pas, cette personne, il arrivait quelque chose et elle partait de ma vie. Alors vous pouvez peut-être croire que c'est le hasard des choses ou juste la manifestation, j'en sais rien, mais moi je reste persuadée que c'est vraiment le travail de Dieu et voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et soyez bons les uns envers les autres et c'est normal de pécher, c'est normal. Moi aussi ça m'arrive de dire des gros mots et ça m'arrive de pécher, ça m'arrive de faire des erreurs, mais le tout c'est vraiment de juste essayer d'être meilleur tous les jours et pas juger les autres parce qu'on sait jamais vraiment ce qui arrive dans la vie des gens et on sait pas à quel point cette personne peut être malheureuse dans sa vie. Donc vraiment, soyez bons les uns envers les autres, soyez bons avec vous-même parce que si vous n'êtes pas bon avec vous-même, ça va être dur d'être bon avec les autres. Soyez gentils envers vous-même, aimez-vous et juste prenez la gentillesse plus que la méchanceté. Donc voilà, bisous.